The Fresh Radio 101.8. On va vous donner envie d'écouter la radio. Les questions piochées au sort, c'est une séquence phare de cette émission qu'on se le dise. Et Virginie, tu vas devoir évidemment toi aussi t'y coller. Je te propose de prendre la première question, de la lire et d'y répondre. Tu vas voir que ça part un peu dans tous les sens. Oui. Alors, votre pire ennemi dans le métier? Je pense que c'est moi. Mon pire ennemi, parce que c'est surtout dans la distraction. Quand je suis sur scène, des fois, je me dis, il y a mon cerveau qui me parle pendant que je joue. Et je dis, arrête, ça veut dire que t'es pas concentré. C'est toi qui me réponds. Mais vraiment, donc je me dis, oh là là, je suis pas concentré, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne le voient pas, heureusement. Mais c'est mon ennemi parce que c'est moi qui gère tout ça. Donc j'ai intérêt à justement bien me gérer pour pouvoir continuer à être bien en forme. Ça veut dire que tu as tendance à te disperser? Oui, c'est parce que pas dispersé, c'est parce que je suis vraiment quelqu'un de distrait et avec peu de confiance. Donc je sais que si par exemple je commence à me dire mais là tu n'as pas bien dit le mot oui mais non mais ça sert à rien de me le rappeler parce que sinon je vais encore bégayer. Tu vas voir que tu vas bégayer et c'est juste à ce moment-là que je broubeule. Question suivante. Ce que vous avez toujours avec vous. Mon appareil photo. J'ai toujours mon appareil photo parce que c'est ma grande passion. J'ai fait il y a pas longtemps une expo et voilà, il est encore là d'ailleurs, je crois qu'on peut le voir. Oui. Je l'ai toujours avec moi parce que ça me permet d'être attentive aux moindres détails qu'il y a autour de moi. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça instinctivement, on regarde mais on ne voit pas vraiment. Et quand on fait de la photo, ça permet de se poser et de regarder vraiment un lieu, tous les petits trucs et ça me donne toujours plein d'idées. Voilà. Et c'est vrai que sur le site internet, il y a un espace galerie photo. Oui, voilà. Elles sont d'ailleurs, il y a une expo et ça a bien fonctionné. Ça m'a donné envie de réitérer la chose. J'adore ça. Vraiment une découverte. Et donc c'est une vraie passion. Oui. Question suivante. Vous préférez la scène ou le petit écran? Oh, j'aime bien les deux parce que ça me permet d'essayer plein de choses. C'est l'avantage d'être comédien, c'est de pouvoir faire plusieurs choses différentes. La scène, il y a la magie de redécouvrir le texte tous les soirs et peut-être peaufiner, améliorer. Le petit écran, là, pour avoir tourné pendant 3 mois à La Rochelle, je sais que je suis une bosseuse parce que mon texte, je le connaissais super bien, mais il y a tout un stress de tous ces gens autour, le preneur de son, le caméraman, la lumière, la déco, tous ces gens-là, et donc il faut être directement bon et la caméra va nous choper les petits détails en plus. Mais c'est deux choses différentes, mais j'aime bien. T'aimes bien jongler avec les deux? Oui. C'est pour ça que j'aime la photo, j'aime travailler avec des gens, j'aime faire de la radio, j'aime écrire, j'aime tout ce qui se rapporte à mon métier. Question suivante. Ce que vous dites le plus souvent, c'est chouette. C'est le mot que je dis le plus, je pense, dans une journée. C'est chouette. J'essaie toujours d'être positive. J'ai fait le jeu, comment ça s'appelle? Ah oui, Qui veut gagner des millions. J'ai été, elle va d'ailleurs être bientôt diffusée en mars. Et j'étais super positive parce que d'abord, j'avais peur de me tromper et de me dire, je vais me taper la honte parce que je sais pas répondre à une question. Donc à chaque fois qu'on avait un peu plus de sous, je disais, mais c'est chouette déjà. Je veux dire, si on perd, mais c'est pas grave parce que c'est déjà super chouette. Et là, je me suis rendu compte que c'était le mot que je disais le plus dans une journée. Et c'est vrai qu'on a l'occasion, en parlant d'émissions de télé, j'en profite, on a l'occasion de te voir assez régulièrement maintenant sur des télévisions. En France, on t'a vu au mois de février, c'était dans N'oubliez pas les paroles avec Nagui. Oh mon Dieu, quel bon souvenir. C'est vrai? Ah oui, je voulais pas y aller parce que j'avais dit à l'attachée de presse française, mais je ne sais pas chanter, c'est horrible. Je suis arrivée là, mais on pouvait plus me détacher du plateau. Peut-être parce que j'entendais pas ma voix, j'avais l'impression de chanter super bien, je m'amusais bien. Et Emmanuel Moir est hyper sympa, donc c'était, voilà, Nagui, très chouette, chaleureux, j'adore, j'ai adoré. Je crois que je vais faire des karaokés maintenant. Ou devenir chanteuse. Il y a un duo qui se prépare avec Emmanuel Moir? Non, pas encore. Non, c'est pas, mais on s'est vraiment bien entendu. Du coup, je me suis dit qu'on allait se voir, on s'est échangé les numéros. Et il dit, mais lui aussi a senti la même chose parce que des fois dans les émissions, quand on ne se connaît pas, on est un peu comme ça sur des œufs. Et là, c'était vraiment chouette. Il est chouette ce gars. Un beau souvenir donc. Ouais. Je te propose de prendre la question suivante. Votre plat préféré? Les frites. Oh mon Dieu. Alors, comme je suis pas souvent là, mon petit bonheur quand je reviens d'une date de tournée en France ou n'importe où, c'est de me faire un petit resto où je mange des frites, steak frites béarnaises. Le classique. Oui, c'est vrai, c'est vraiment le classique. J'adore cuisiner, mais ça c'est un petit
Oh, je regarde toujours la carte, sauf que je termine toujours par un steak frites béarnaise. Voilà. Et donc c'est vrai qu'en France et en Suisse, on ne sait pas faire les frites. Mais si, mais je sais pas, ça me donne l'impression de me poser. Maison, hop, steak frites. Sinon, en Suisse, j'ai mangé de la fondue. Mais après, oh là là, je ballonne, hein. C'est plus difficile. C'est très difficile. Et pas boire d'eau froide avec de la fondue au fromage. Ah, ça, c'est un conseil. Oui, il faut boire du thé ou du fondant. Parce qu'en fait, l'eau ou le coca ou une boisson froide, ça fait durcir le fromage et carnaval pour digérer, quoi. Donc, pas de fondue avant de monter sur scène. Ouh, je l'ai fait une fois. Et mon régisseur aussi, je crois qu'il est s'endormir sur l'échelle en mettant les projos. Non, ça je le fais plus. C'est après. Question suivante. Alors, votre chanson ringarde préférée? J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Tout le temps, je la chante tout le temps. Richard Cochian. Oui. Et ce que je ne savais pas, c'est que Julien Boisselier, que j'ai rencontré, avec qui je vais travailler, l'a chanté dans un film. Ça fait qu'il nous l'avait montré sur YouTube. Et ça me fait rire quand je le vois chanter. Voilà, c'est la chanson que je chante tout le temps. Et d'ailleurs, pour l'émission de Nagui, je sais pas pourquoi j'arrêtais pas de chanter celle-là. Et je lui avais demandé, j'espère qu'il y aura celle-là. Pas du tout. Pas du tout. Et je te propose de prendre la dernière question. Non, il y en a encore deux. Mais on va devoir faire un choix entre les deux. Hein? Mais tu pourras prendre la dernière pour le plaisir. Votre plus beau souvenir artistique ou votre plus belle rencontre? Je crois que ça va faire ces deux paires. Je crois qu'en fait, j'ai de la chance de bien m'entendre avec les gens. Et du coup, ça se passe souvent bien. Mm-hmm. Donc, quand je rencontre des gens humains, je crois que c'est ça qui me donne envie de continuer à faire ce métier. Parce qu'on pense toujours que la télévision française, on n'est pas amis ou des machins comme ça. Moi, je touche du bois, je tombe pas sur les crabes, je tombe que sur des gens concrets. Et plus belle rencontre, peut-être celle qui est avec moi en studio aujourd'hui, mon amie Valérie Nederland, qui est ma meilleure amie et avec qui je travaille et que je n'oublie jamais de citer pendant une émission de radio. Et grâce à vous, j'ai parvenu à le faire. Valérie Nederland.